Jeux Olympiques. Alors il y a deux trois trucs marrants. Ouais. Déjà on veut mettre le village olympique donc avec les athlètes à Saint-Denis. Première épreuve apparemment. Ouais. Non, c'est sympa Saint-Denis. Il faut 2-3 vaccins mais c'est sympa. Voilà. Et on veut mettre une fan zone africaine à Saint-Denis pour encourager la diversité. Voilà. Bah, tout Saint-Denis est une fan zone africaine. Tu veux de la diversité, mais une fan zone bretonne en vrai. Ouais, on m'a dit il y a des Bretons à Saint-Denis. Bah non, parce que les Bretons ils font pas des barbecues dans des caddies. Ouais, tu vas pas à Saint-Denis en disant je vais me faire une petite crêpe sarrasin, c'est pas l'ambiance. Donc on prépare des transports entre Saint-Denis et Paris, évidemment, parce qu'on peut pas compter sur la RATP, qui aura annoncé 7 mois de grève. Ouais, ouais. Du 9 février au 5 septembre. On dirait qu'ils annoncent une tournée, les mecs. C'est sûr. Du coup, t'as la SNCF qui suit, évidemment. Les contrôleurs SNCF. Ils ont dit on fait grève pour montrer aux gens qu'on est essentiel. Alors, petit indice, quand t'es pas là et que les gens sont contents, t'es pas essentiel. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué, le sportif a son mode de transport en fonction de l'argent qu'il génère. Ouais. C'est les joueurs de foot sont en jet, rugbymen, ils sont en train. J'ai hâte de voir les mecs du saut à la perche à Vélib. C'est pour ça que les marathoniens ils courent vite, parce qu'il n'y a pas d'argent dans ce sport. Ouais. T'es champion du monde, tu gagnes une pomme-pote, c'est terrible. Hein, ouais. Non, j'ai regardé, ils courent vite. Hein. 2h10, 42 km. Voilà. Le marathonien sera le mode de transport le plus rapide de Paris. Ah ouais. Usain Bolt, 44,5 km/h en vitesse de pointe. Voilà. C'est-à-dire que le mec court sur Rivoli, il se fait flasher quand même, il faut savoir. D'ailleurs, la pétanque n'a pas été reconnue comme sport olympique. Bah, heureusement, hein, je veux dire, l'antidopage c'est un alcotest, donc ça te donne un petit indice. Il y a Hidalgo qui a dit on va vibrer ensemble. Voilà. 500 € le billet, ça sera pas ensemble, non. Ouais. Et j'ai regardé, les billets sont moins chers pour les Paralympiques. Alors que c'est quand même le plus marrant. C'est vrai. Tu vois un aveugle qui court avec un mec avec une jambe, tu dis bon, bah, 10 balles sur l'aveugle. Et puis en fait, il part pas dans le bon sens, t'es dégoûté. Ouais. Bon, tu vas lancer le javelot chez les malvoyants, tu te mets pas au premier rang, c'est tout le truc. Non, j'ai regardé là, c'est 6 foot de foot pour aveugles intéressant. Tu sais. Bon, il y avait pas beaucoup de tirs cadrés, mais c'était cool. Tu sais. Je regardais, en fait, c'était pas handicapé, c'était juste Guingamp. Voilà, ouais. Visiblement des gens de Guingamp hein, dans la salle. Non, c'est intéressant, il y en a, ils ont mis 300 balles là, pour voir de l'athlétisme. Voilà. Où il n'y a aucun suspense, c'est toujours les noirs qui gagnent, il y en a marre. Alors, on est nuls à chier, les blancs, mettez-nous avec les handicapés, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on a fait les Jeux Olympiques d'hiver en vrai. Parce qu'il n'y a pas de noirs au ski. T'imagines ce qu'il faut faire? Faut monter à 2000 pour être tranquille quand même, c'est grave. Ah, ils sont meilleurs que nous. Regardez l'équipe de France de foot, tu les enlèves, il reste Giroud, ça va. Bon, après, heureusement, dans l'eau, on se démerde mieux quand même. Hein, c'est vrai. Bah ouais, là, j'ai vu le prépa du Burkina Faso. Ça va, on est tranquille. Là. Quand tu t'entraînes avec des brassards, t'es pas prêt pour les JO, je te le dis. Après, si ça a lieu dans la Seine, en vrai, c'est pas une épreuve de natation. C'est une épreuve de survie. Ah oui, celui qui sort sans staphylocoque, il a gagné. On trouve de tout dans la Seine. Hein. On trouve même des vélib. C'est pour ça qu'on met en place le triathlon. Parce que les vélos sont déjà dans l'eau. Alors, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas compris, le triathlon, c'est pas un magasin de sport. Hein. Je veux que tout le monde passe un bon spectacle. Ouais. D'ailleurs, j'ai appris récemment, apparemment, que la Seine était interdite à la baignade. Qui est déçu? C'était pas dans nos projets. Hein. Ouais, je crois que même le Gange est plus propre que la Seine. Moi, je viens de la campagne, tu sais qu'une eau est sale quand il y a des ragondins dans l'eau. Voilà. Paris, il n'y a pas de ragondins parce qu'ils sont morts, en fait. Hein. Ouais. Et il y a Hidalgo là, qui invite le gouvernement et tous ceux qui le souhaitent à aller se baigner dans la Seine début juillet. Ouais. Bah allez-y, on vous regarde. Hein, ouais. Je crois qu'il n'y a que Édouard Philippe qui va y aller. Ah, il va dire de toute façon j'ai plus rien à perdre. Il a tout perdu lui, cheveux, ongles, sourcils. On dirait qu'il sort d'un sauna à 400 degrés le mec. Ouais. Non, on nettoie pas la Seine, on fait un bon nettoyage social par contre. Hein. Là, on délocalise les SDF de Paris, on les met dans des communes au hasard, voilà, en France. Il y en a, ils vont être ravis. Ils vont voir débarquer le tourbus de Zaz. Ils disent putain. Ouais. On organise le relais de la flamme olympique. Voilà. J'ai regardé historiquement, la première à avoir fait le relais, apparemment, c'était Jeanne d'Arc. Sauf qu'elle n'avait pas compris le principe du relais, quoi. Voilà.
Ça coûte 180 000 € d'acheter le passage de la Flamme. Saint-Dizier, 20 000 habitants, ils ont craqué, ils ont acheté la Flamme. Voilà, ils ont fumé leur budget. Pendant 10 ans, il n'y a pas de feu d'artifice là-bas, je te dis. Ils ont même vendu leur école primaire, je peux te dire. Je sais, c'est Morandini qui l'a acheté. Pour ceux qui n'ont pas suivi Morandini, qui demandait des fellations pour ses castings. Voilà. Casting où j'ai jamais été pris d'ailleurs. Hein, La Flamme ne passera pas par la Creuse, par contre. Voilà, parce que pour qu'il y ait un relais, il faut qu'il y ait minimum 2 personnes. Voilà. On n'a pas trouvé assez d'habitants. Voilà. Là, on prépare la cérémonie d'ouverture. Voilà. On ferme tout, apparemment. Des théâtres. On a même fermé, apparemment, un club échangiste gay qui avait pignon sur rue. Voilà, j'ai regardé, l'Elysée est toujours ouvert, donc c'est pas ça. Voilà. Là, on va mettre en place un QR code voilà, pour vérifier qui rentre et sort de Paris. Le préfet de police, il a dit ne rentreront à Paris que les personnes qui ont quelque chose à y faire. Je connais 2-3 ministres qui vont galérer à rentrer, moi je te le dis. Amélie Oudéa Castéra, elle bloquée à Rouen, elle, je te jure. Ministre de l'Éducation nationale et des Sports, elle a fait une semaine, on lui a dit ouais, tu feras juste le sport, voilà, tu vas gérer les lois sur le ping-pong, ça ira très bien. C'est fou, hein. Ministre de l'Éducation nationale, elle a dit moi je mets mes enfants dans le privé. Parce que ils savent que l'Éducation nationale c'est flingué, c'est eux qui le gèrent. Tout le monde fait comme ça. Vous croyez qu'Aya Nakamura elle écoute ses propres musiques attends. En Katchana, baby, tu dettes ça, c'est même pas de l'anglais son truc. En même temps, elle n'est pas allée à l'école privée, elle. Hein. Elle n'est pas allée à l'école du tout. Hein. Je sais pas quel artiste on va avoir pour la cérémonie d'ouverture. Je crois qu'on va encore se taper Maître Gims. Je me tire, on attend. Hein, en plus, on devait mettre les Daft Punk, il n'y a plus d'oseille. Je crois qu'on va mettre un bénévole avec un casque de moto. Bénévole qui se plaignent des conditions de travail, d'ailleurs. Voilà. Il y a un truc qui m'échappe, moi, je te jure. Tu sais, on a dit à des gens, ouais, tu veux faire du bénévolat? Ils ont dit oui. Puis ils sont arrivés sur place, ils se sont dit, putain, mais c'est mal payé ce truc, en fait. Du coup, il y a un collectif de bénévoles qui se mêlent aux employés de mairie et qui, pour boycotter, saccagent la préparation des Jeux Olympiques en étant inefficaces. Ça va être difficile de repérer les bénévoles parmi les vrais employés de mairie. Hein. C'est-à-dire, mais toi, tu boycottes, t'es inefficace. Ah bah non, moi, je suis titulaire, je suis à fond là. Alors on fait des Jeux Olympiques éco-responsables. On fait des trous dans les coraux à Tahiti, mais c'est Tahiti, on s'en fout. Ça fait des années qu'on les respecte pas. Il y a 30 ans, on devait faire des essais nucléaires à Tahiti. Voilà. Il y a un mec, il a dit, en France, hein, il y a un mec, il a dit, ouais, c'est peut-être dangereux. On s'est dit, on fait ça à Tahiti. Il s'habille avec des fleurs, on s'en bat les couilles. Je te jure, ça fait 30 ans qu'on leur envoie nos pires trucs. On leur a même envoyé Hidalgo. Oh putain. Ils ont vu ça, ils ont dit, on préférait les essais nucléaires. Elle pète les plombs, Hidalgo, elle fait tout piéton là. Elle a un projet de rando sur le périph', elle fait craquer tout le monde. Elle se fait critiquer par Rachida Dati, évidemment, qui a découvert le Botox. Elle a tellement de plastique dans son visage, je crois qu'elle a sa place dans la poubelle jaune, elle, je te jure. Ah c'est pour ça qu'elle fait tous les gouvernements. Si tu la vois, tu dis, c'est un recyclable, ça, c'est bien ça. Gouvernement qui a dit, pendant les Jeux, il faudra fermer Google Maps et utiliser Île-de-France Mobilité. Voilà. Île-de-France Mobilité, ils se sont dit, cette année, on concurrence Google. Voilà. Va falloir prendre 2-3 stagiaires, hein, parce que là, ils viennent à peine de terminer tous anti-Covid à peu près dans les temps. Ceux qui gèrent la tech au gouvernement, on n'est pas sur une licorne, hein, on est plus sur un poney asthmatique, laisse tomber. Et ils veulent mettre 18 grammes de Tour Eiffel par médaille. Ils ont dit c'est pour que chaque athlète reparte avec quelque chose de Paris.